Mon père? Il y a quelqu'un? Non! N'y touchez pas, malheureux. Je l'ai recollée comme j'ai pu, mais il faudrait pas grand-chose pour qu'elle se recasse. C'est vous le docteur? Oui. Moi, je suis l'abbé Glaise. Où avez-vous pris ça? Pris quoi? Votre cierge. Là? Au milieu des autres? Repoussez-moi ça tout de suite. Si elle la prenait. Dépêchez-vous de le remettre avec les autres. J'ai rien vu du tout. C'est que toutes ces petites flammes, c'est pour des maris et des fils qui sont partis à la guerre. Ces cierges les protègent. Alors c'est pas bien ce que vous avez fait. C'est pas bien. Je suis désolé, je ne savais pas. Y a pas de mal, j'ai déjà oublié. Mon père, Oui, je peux vous poser une question? ma foi. Si je peux y répondre. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants? Ceux de la maison de grâce. Alors c'est bien pour ça que vous êtes venus. Personne n'y est pour rien ici. Personne ne sait rien. Il faut que vous alliez à Sainte-Lucie, à l'hôpital. L'orphelinat dépendait de chez eux. Ils ont tous les papiers. Mais ces enfants, vous les connaissiez? Non! Enfin, presque pas. Ne se mélangez pas aux autres. Faut pas parler des morts. Surtout quand ils sont mal morts. Ne me regardez pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vous ne fréquentez pas. Madame de Grasse en faisait la classe. Le docteur de Grasse s'occupait de leur santé. Et la petite Catherine les emmenait en promenade. Et puis un jour, elle est rentrée toute seule. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Je n'arrive pas à croire que 12 enfants aient pu se noyer en même temps. Je sais. Je n'y crois pas. Bien sûr, c'est curieux qu'aucun n'ait pu se raccrocher à la berge. Mais il vient froid de l'eau ce jour-là. Et puis vous savez, c'était des enfants bizarres, ils avaient peur de tout et tout le monde. Alors, allez savoir ce qui leur a passé par la tête. J'ai entendu parler de piqûres. Et le docteur leur aurait fait un vaccin. On m'a dit qu'il était à Sainte-Lucie. Pourquoi il ne rentre pas? Pauvre homme. Quand je pense qu'il n'aura jamais revu sa femme. Il ne saura peut-être jamais qu'elle est morte.
Il est gravement malade. Oui, ça, on peut le dire. Vous savez, les De Grasse étaient une grande famille. Riche, avec de l'éducation, du cœur aussi, beaucoup de cœur. Mais quand le malheur les a frappés, c'est devenu d'autres gens. Madame De Grasse est tombée dans une sorte de mélancolie. La petite est devenue un peu étrange. Quant au docteur, il a complètement perdu la tête. Il y avait de quoi. Faut pas oublier que c'est lui qui s'est jeté dans l'eau froide pour récupérer les corps 3 jours plus tard, quand ils sont remontés. C'était pas beau à voir. C'était pas beau. Les enfants. Ils étaient gonflés comme des autres. Leurs yeux étaient exorbités. La petite figure était toute griffée. On aurait dit qu'ils avaient vu le démon. Mais qu'est-ce que je raconte? Allez-vous-en, vous me faites dire des bêtises. Ah, poulet. Allez, pas peur, approche. Qu'est-ce que tu veux? Le courrier. C'est gentil, ça. Tu veux faire la jambe? Allez, on va faire la jambe. Excusez-moi, docteur, mais c'est sa petite récompense. Soldat rouge, soldat Vampin, caporal Péto. Allez, maintenant rentre chez toi, Poulette. Retourne voir ta mère. Où sont-ils enterrés, mon père? Il faut que je vous laisse. Je dois faire la classe. Vous en faites pas. Ils sont mieux là où ils sont.
ma bonne qui fait des tartes aux pommes. Do, ré, mi, fa, sol, toutes les femmes sont folles. C'était ma bonne qui fait des tartes aux pommes. Do, ré, mi, fa, sol, toutes les femmes sont folles. C'était ma bonne qui fait des tartes aux pommes. Mesdames,